aurait pensé que quelque chose comme ça lui arriverait. Après une longue journée de travail, tout ce qu'il voulait, c'était se détendre avec une bière et jouer à des jeux, mais il a fini par s'assoupir et s'est soudainement réveillé dans le monde du jeu. Une femme aux cheveux blancs hurle à Kadim de se méfier des démons. Notre personnage principal répond qu'il s'en occupera en un éclair et fonce en avant. Alors, il se jette sur les ennemis avec une vitesse folle. Sans perdre de temps, le gars fonce directement sur le premier monstre géant. Plusieurs démons à l'apparence terrifiante le regardent fixement, prêts à attaquer. D'un seul coup, un rayon de lumière tranche facilement une des créatures. Kadim devient alors un flou de puissance, découpant tous les monstres restants, et comme ça, les corps des démons commencent à tomber un par un au sol. À la fin du combat, notre héros se tient droit au milieu de la poussière. Il se relève sans une seule égratignure, montrant sa force immense. Le type commente que le royaume des démons est vraiment coriace dès le départ. À cause de cela, il réalise que le chemin vers le boss final va être difficile. Mis à part ça, notre protagoniste semble avoir une autre inquiétude en tête. Il sait déjà qu'il va recevoir une bonne leçon de Mélissa. Sur ce, une pluie de feu s'abat sur les ennemis devant lui. Au loin, une voix féminine crie désespérément son nom. La mage Mélissa lui reproche d'avoir foncé seule sans prévenir, mais avant qu'elle puisse continuer, quelqu'un l'interrompt en lui saisissant le bras. Juste après, un homme en armure charge vers deux monstres. C'est Gaël, le héros du groupe, et il dégaine son épée pour le combat. Le guerrier lui dit de garder ses reproches pour après la bataille. La mage se plaint que Gaël est beaucoup trop rigide et que ça devient lassant. En même temps, la prêtresse Cyril récite une prière pour le groupe. Elle semble inquiète pour Kadim et craint qu'il ne se surmène. À cet instant, un des démons est écrasé par un pouvoir de lumière. Voyant la situation, le prêtre Gordon dit à Cyril de ne pas s'inquiéter. Il lui assure que Kadim a un plan et la jeune femme se calme. Gordon propose de s'occuper d'abord des monstres et de parler ensuite au type. Mélissa approuve le plan et l'équipe fonce sur les ennemis. Notre héros se présente comme Kadim et désigne ses compagnons, Gaël le héros, Cyril la prêtresse, Gordon le prêtre et Mélissa la magicienne. Il est l'avant-garde du groupe de héros, destiné à vaincre l'archidémon, un grand guerrier du dieu du combat et de la sauvagerie. Mais derrière ce regard sérieux se cache un secret très important. En fait, c'est en réalité un possesseur à l'intérieur du jeu, juste un gars ordinaire qui s'est retrouvé involontairement dans ce corps. Le jeu s'appelle Guerrier Fou, et l'histoire est assez simple, un héros rassemble un groupe pour vaincre le boss final. Le problème, c'est que l'archidémon et son armée sont vraiment terrifiants, peut être que certaines personnes aiment ce genre d'aventure, mais ce n'est pas son cas. Pour un gars moderne qui n'a même jamais entendu un moustique, se retrouver au milieu d'une bataille contre autant de monstres est un cauchemar total. Kadim boit quelque chose d'un tonneau, probablement pour se renforcer. Ce monde était simplement trop pour lui. Face à une nouvelle horde de créatures bizarres, il se prépare. Le gars affronte de nouveau son ennemi féroce de front. Sa caractéristique unique est le berserker de sang qui le rend plus fort. En consommant du sang de démon, il obtient un buff spécial. Avec cela, notre héros a juste besoin d'un peu plus de puissance. Il pense que s'il élimine tous les ennemis, tout sera terminé. Alors, il se transforme, devenant plus grand et plus fort. Le gars croit que c'est ainsi qu'il pourra enfin dire adieu à ce monde. Avec des yeux rouges et couverts de sang, il attaque sans pitié. Son désespoir fait de lui une vraie bête. Complètement transformé, il n'a qu'un seul désir en tête, il veut sortir de ce monde infernal à tout prix. Le gars veut juste sortir de cet endroit de plus en plus vite. Il ne supporte pas une seconde de plus dans ce monde horrible. Avec cela, notre héros grimpe une montagne de cadavres de démons. Il montre que sa fureur n'a pas de limite et continue de se battre. Sa haine est si intense que le gars commence à dévorer les restes. Il se perd complètement dans sa soif de destruction. Soudain, une démone aux nouvelles cornes apparaît en courant. Elle semble prête à affronter le guerrier fou. Kadim la regarde avec un regard plein de rage et de mépris. Il se moque éperdument de tout, sauf de tout détruire. La créature l'attaque, mais il hurle qu'il les dévorera tous. Sa promesse résonne à travers le champ de bataille sanglant. Son visage se tord en un sourire maniaque et terrifiant. Il jure qu'il ne laissera absolument rien derrière lui. Juste après, il attrape la démone avec sa main géante. Le type dit qu'il va boire jusqu'à la dernière goutte de son sang. À ce moment-là, une lumière vive éclaire et des voix l'appellent. Ses amis supplient désespérément qu'il s'arrête. Le guerrier est confus et entend quelqu'un appeler son nom. La voix lui semble familière, mais il ne parvient pas à l'identifier. Il s'avère que la personne qui l'attaquait était Mélissa. Elle est au sol, gravement blessée et couverte de sang. Il réalise alors qu'il est piégé par un sort de lumière. La magie l'empêche de poursuivre son attaque brutale. Sous le choc, le gars redevient normal et bafouille son nom. La réalité de ce qu'il a fait commence enfin à l'atteindre. Voyant l'état de son compagnon, il est complètement stupéfait. Notre héros n'en croit pas ses yeux devant la scène. Le pouvoir berserker lui a fait perdre la raison et attaquer ses amis. Il se demande s'il est arrivé au point de ne reconnaître personne. Cette simple description du jeu est devenue un vrai cauchemar tordu. La folie transperce
sans relâche l'esprit de notre héros. Avec cela, il se sent sombrer dans une mer de sang et de désespoir. L'énergie démoniaque le consume lentement. Le sang qui était auparavant dégoûtant a maintenant un goût doux pour lui. La soif de destruction dévore complètement son esprit. Par conséquent, il devient de plus en plus difficile de réprimer ses accès de folie. Il se demande s'il peut rester sain d'esprit jusqu'à la fin. À cause de cela, il sait qu'il doit abattre rapidement l'archidémon. C'est la seule façon de mettre fin à tout cela et d'être libre. Mais Mélissa le serre dans ses bras par derrière, essayant de le ramener à lui. Elle crie son nom de toutes ses forces. Avec un faible sourire, la mage dit que tout va bien et qu'elle se sent bien. Elle demande à notre héros de ne pas se blâmer pour ce qui est arrivé. La jeune femme lui rappelle qu'il les a toujours protégés et que maintenant, c'est à leur tour, rempli de regrets. Kadim ne peut que s'excuser. Voyant la scène, Cyril et Gordon s'approchent de Lord Kadim. Ils semblent inquiets de l'état de leur compagnon. La prêtresse promet qu'ils feront tout leur possible pour l'empêcher de devenir fou. Il lui demande de lutter et de tenir jusqu'à la toute fin. Gordon plaisante même, disant qu'il lui remettra les idées en place si besoin. Le prêtre lui dit de ne pas s'en faire. À ce moment-là, Gaël marche sur un corps et demande s'ils ont fini de se reposer. Il semble prêt à continuer le voyage. Le héros regarde le type et dit que si la pause est terminée, il est temps de bouger. Ils ne peuvent plus perdre de temps à rester debout, à ne rien faire. Tendant la main, Gaël affirme qu'ils doivent vaincre le boss final ensemble. C'est la seule façon de vraiment sauver ce monde. Kadim regarde la main tendue du héros, tenant toujours Mélissa dans ses bras. Le lien du groupe semble plus fort que jamais. Ceci fait, Kadim accepte la main du héros, scellant le pacte entre eux. Et, ainsi, ils avancèrent, corps et âme, en lambeaux. Après une longue attente, ils atteignent enfin leur destination. Gaël crie alors le nom de son compagnon lors de la bataille finale. Notre héros lève sa hache pour une dernière attaque. Il se prépare à porter le coup fatal à l'archidémon. La créature fait face à la lame sans aucune échappatoire. Le guerrier abaisse son arme avec une force dévastatrice. Pendant ce temps, Gaël utilise également son pouvoir sous la forme d'un ouragan. Le héros se charge d'éliminer les ennemis restants. Voyant le résultat final du combat, l'homme blond pousse un soupir de soulagement. Il a du mal à croire que tout est enfin terminé. Le corps du grand démon reste debout, même sans tête. Un spectacle étrange qui impressionne tout le monde présent. Un instant plus tard, le monstre s'effondre en poussière et disparaît. La grande menace qui terrorisait le monde a été vaincue. Face à cette scène de pure destruction, Mélissa observe tout. Le mage reste simplement là, ne sachant comment réagir au silence. Avec son livre dans les bras, elle se demande si c'est vraiment fini. La jeune femme n'arrive toujours pas à croire qu'ils ont réussi à gagner. Gordon s'approche et pose une main sur l'épaule de sa compagne. Il essaie de la réconforter après tout ce qui s'est passé. Le prêtre affirme que, par la grâce de la déesse, il semble que oui, leur long et douloureux voyage est enfin terminé. La magicienne se répète que c'est vraiment la fin de tout. Ses yeux se remplissent d'un mélange de soulagement et d'épuisement. Mais soudain, son expression change en une pure stupeur et confusion. Quelque chose de complètement inattendu se produit, la laissant sans voix. La scène change pour un lieu désolé et apparemment pluvieux. Nous voyons seulement deux silhouettes marchant sans destination claire. Cyril tombe au sol, complètement perdu, se demandant ce qui se passe. Désespéré, la prêtresse aux yeux bandés demande où se trouve Lord Kadim. La hache de l'homme est par terre, et sa silhouette s'enfuit au loin. Gaël crie à son compagnon de s'arrêter et lui demande où il pense aller. Notre héros s'arrête simplement et reste silencieux un instant. Sur ce, il tourne la tête, regardant ses amis du coin de l'œil. Il esquisse un léger sourire et dit que c'était vraiment un honneur d'être avec eux. Alors, il fait ses adieux et disparaît dans un éclat de lumière tandis que Gaël tente de l'atteindre. Une explosion de lumière aveugle le héros, qui ne parvient pas à l'attraper. Juste après, la prêtresse chute d'une falaise, incapable de réagir. La chute est brutale, et la jeune femme frappe violemment le sol, allongée, immobile. Ainsi, elle reste allongée seule dans un endroit désolé et étrange. Avec ses dernières forces, Cyril murmure le nom de sa compagne. Pendant ce temps, notre héros marche à travers un vide sombre et infini. Il réalise que rien n'a changé et se demande ce qu'il fera en revenant. La première chose qu'il fera sera de boire une bonne bière, bien fraîche, puis de s'effondrer. Il jure qu'il ne jouera plus jamais à un jeu de fantaisie médiévale de sa vie. Malgré cela, le gars se sent mal de ne pas avoir fait un vrai adieu à ses amis, mais il sait qu'il doit accepter la réalité et passer à autre chose. Alors il se prépare à dire son dernier adieu au grand guerrier Kadim. Il est temps de laisser derrière lui la vie qu'il avait dans ce monde. Devant lui, un portail de lumière apparaît, qu'il croit être la sortie. Ce chemin le ramènerait à sa vie normale et paisible. Cependant, en s'approchant de la porte, il se rend compte que quelque chose ne va vraiment pas. Ses yeux s'écarquillent de panique pure, et il se met à transpirer à froid. Désespéré, le gars espère que ce n'est qu'un cauchemar. Il n'arrive pas à croire ce qui va se passer. Une lumière en forme de croix apparaît devant lui, confirmant ses pires craintes. Ce symbole n'était définitivement pas un bon signe pour lui. À cause de cela, notre héros commence à rire nerveusement et désespérément.
La prise de conscience qu'il ne rentrera pas chez lui l'atteint enfin. Son rire se transforme en un cri de pure douleur et frustration. Toute sa souffrance semble avoir été complètement vaine. Face à la lumière aveuglante, il continue de rire de manière incontrôlable. Le pauvre type ne supporte tout simplement plus cette situation. Soudain, le message « Nouveau jeu plus » apparaît, relançant la partie. Tous ses efforts ont été anéantis d'un seul coup. La scène se déplace ensuite vers un chemin de terre avec plusieurs soldats. Ils escortent des prisonniers dans une charrette à travers un champ verdoyant. Malheur pour notre héros, il fait partie des prisonniers. Ses mains sont liées par des chaînes en fer solidement attachées. La procession avance lentement le long du chemin de terre. Personne ne semble se soucier du sort de ces hommes. Les autres prisonniers crient, soit jurant leur innocence, soit se plaignant d'avoir été volés. Chacun semblait avoir une histoire différente à raconter. Un des gardes s'agace du bruit et ordonne à tout le monde de se taire. Il semble vraiment stressé par toute la situation et regarde les prisonniers avec mépris. L'officier grogne que les ordures sont trop bruyantes aujourd'hui, traitant tout le monde horriblement. Malgré cela, un des hommes s'approche du garde et dit qu'il est innocent. Le garde le fixe et demande qui il est, et le pauvre gars a l'air terrifié. Il jure qu'il n'a jamais vendu d'objets démoniaques et que tout cela n'était qu'un énorme coup monté. L'officier regarde simplement l'homme en silence, sans montrer aucune réaction. Le prisonnier pense qu'il y a toujours quelqu'un pour piéger un innocent juste pour prendre de l'avance. Sur ce, le garde regarde un paladin, à cheval, pensant qu'il est jeune, mais qu'il reste un paladin. Il sait que s'il fait une erreur, c'est sa tête qui est en jeu, et il lance un regard furieux au prisonnier. D'un ton menaçant, il demande si l'homme ose douter d'un paladin. Le garde dit que s'il est innocent, il sera libéré, et lui ordonne de retourner à sa place. Sans rien d'autre à faire, le pauvre homme retourne à la file des prisonniers, la tête baissée. Le garde pense que c'est dommage, mais le type ne survivra pas à cause du paladin. Laissant de côté le vendeur, le garde tourne son regard vers quelqu'un d'autre dans la file. L'attention du garde se porte sur un détenu à côté de lui, un homme massif. L'officier se demande comment ils ont réussi à capturer un barbare aussi fort. Notre héros marche avec les autres, mais sa présence intimide tout le monde. Le gars essaie de comprendre ce qui s'est passé pour le mettre dans cette situation. En regardant ses mains, il sent le corps familier, mais sans sa puissance d'avant. Apparemment, la folie et la culpabilité qu'il dévorait ont aussi disparu. D'après ce nouveau texte du jeu, il comprend qu'il a relancé la partie. Pourtant, il est encore confus, car la partie réelle n'avait pas commencé ainsi. Soudain, un vieil homme à côté de lui engage une conversation amicale. Le vieil homme offre à notre héros un type de racine à manger. Il suggère à Kadim de mâcher la racine pour rendre le voyage moins ennuyeux. Notre héros reste silencieux, analysant simplement le geste inattendu du vieil homme. Souriant, le vieil homme explique que des barbares l'avaient autrefois aidé, et Kadim, lui, rappelle ces barbares. Les mains liées, le gars tient la racine que le vieil homme lui a offerte. Le vieil homme demande comment il s'est fait attraper, mais notre héros répond qu'il ne sait pas. Le vieil homme hoche simplement la tête, semblant comprendre la situation. Notre héros pense que les paladins sont hostiles envers ceux qui ne suivent pas leur foi. Alors, il s'enquiert de cet empire soi-disant, et le vieil homme est plutôt surpris. Kadim se souvient de Luconia comme d'un royaume et se demande s'il a atterri dans un monde parallèle. Il demande où ils vont, et le vieil homme répond que c'est à la capitale de l'Empire. Une fois arrivés, ils seront jugés par les inquisiteurs, et il aura un procès pour hérésie. L'homme est soulagé de ne pas être éliminé immédiatement, ce qui est quelque chose, mais le vieil homme est terrifié par son calme et demande comment il peut être soulagé. L'homme explique que les inquisiteurs sont fous de punitions sévères. Il continue de décrire les horreurs qu'ils infligent aux prisonniers. À cela, le paladin s'agace de la conversation et attaque le vieil homme sans réfléchir. Le vieil homme est frappé en plein cœur et une lumière bleue éclaire sa poitrine blessée. Le paladin crie alors que quiconque insulte les agents d'Elga paiera de sa vie. Et pour couronner le tout, il esquisse même un petit sourire cynique montrant sa cruauté. De là, le cheval du paladin se retourne, simplement, et continue d'avancer. Le paladin s'approche et demande à notre héros s'il est celui qui a causé le tumulte. Ensuite, le chevalier le menace, lui disant de supplier pardon s'il ne veut pas connaître le même sort. Avec un sourire arrogant, l'homme blond dit qu'il le laissera vivre s'il supplie. Face à la situation, notre héros lance juste un sourire moqueur. Cela exaspère le paladin, qui hurle qu'un simple hérétique ose se moquer de lui. Un instant plus tard, il charge avec sa lance lumineuse, qualifiant cela de blasphème. Notre héros fait face à la pointe de la lance qui approche, sans montrer aucune peur. Le chevalier est complètement choqué, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Il s'avère que Kadim a attrapé la lance à main nue, même enchaînée. Le paladin hurle de douleur en essayant de tirer son arme sans succès. Désespéré, l'homme blond ordonne à notre héros de le laisser partir immédiatement. Le gars répond que si c'est ce qu'il veut, alors très bien. Ensuite, il tire la lance de toutes ses forces, faisant tomber le chevalier de son cheval. Maintenant au sol, le paladin crie qu'il va juger cet hérétique maudit sur le champ. Mais son regard de colère se transforme rapidement en pure terreur.
Et tout d'un coup, notre héros bondit avec une force incroyable vers le paladin. L'impact de l'attaque soulève un énorme nuage de poussière. L'homme atterrit sur ses pieds, tandis que le chevalier et son cheval sont à terre. Tous deux ont été projetés loin et semblaient gravement blessés par le coup. Kadim reste juste là, en silence, observant la scène sans aucune réaction. Mais le paladin se relève, furieux, et maudit notre héros, le traitant d'hérétique immonde. Il n'arrive pas à croire qu'un simple hérétique ait osé blesser un agent d'un dieu. Le gars pense que même s'il n'est qu'un gamin, un paladin reste un paladin. La pointe de la lance du chevalier commence à briller d'une lumière très intense. Il lève alors son arme vers le ciel, préparant une nouvelle attaque puissante. Notre héros est surpris de voir la puissance que rassemble l'homme blond. Le chevalier commence à prier sa déesse Helga, la maîtresse de l'éclat éternel. Baigné de lumière, il demande à sa déesse de punir ce serviteur du mal. Avec un regard de pure rage, il se prépare à porter le coup final. Face à la situation, il fonce à toute vitesse sur notre héros. Le chevalier charge en avant avec sa lance lumineuse, prêt pour l'attaque finale. Notre héros ressent la puissance de ce pouvoir et se prépare au pire. Il sait qu'il ne peut pas esquiver et doit encaisser le coup de front. Sur cela, le paladin déclenche une vague dévastatrice d'énergie dorée. L'attaque frappe Kadim en plein, brisant même ses chaînes sous la force. La poussière retombe, révélant un énorme cratère où gît le type. Même blessé, il utilise une lumière bleue sur sa poitrine pour se soigner lentement. Le chevalier est choqué que notre héros ait survécu à l'attaque. Avec moquerie, l'homme blond dit qu'il est aussi laid que sa peau est épaisse. Kadim pense que, sans ses anciennes statistiques, il est dans un sérieux pétrin. Il regrette de ne pas avoir de démon à proximité pour utiliser sa capacité. Désespéré, le gars cherche un moyen d'échapper à la situation. Soudain, il sent une odeur familière venant du chariot détruit. Pendant ce temps, le paladin s'approche pour porter le coup final. Le chevalier reconnaît sa force mais dit que c'est ici que ça s'arrête pour lui. Le chevalier lui dit d'obtenir le pardon de la déesse Helga à travers sa mort. Soudain, l'expression du paladin change en une pure stupéfaction et surprise. Sur ce, il se couvre le nez et demande quelle est cette horrible odeur. Notre héros fixe simplement le chevalier et commence à rire de manière moqueuse. Son rire devient de plus en plus fort, et l'homme blond demande s'il est devenu fou. Kadim le provoque, disant que la déesse Helga l'a choisi, pas le chevalier novice. De là, il enfonce sa main dans les débris du chariot, cherchant quelque chose. Un instant plus tard, il en sort une tête de gobelin qui y était cachée. Le gars lance la tête vers le paladin, qui recule avec dégoût. À ce moment, la marque sur sa poitrine commence à briller d'une lumière bleuâtre. Ses yeux sont dans l'ombre, et un sourire sinistre apparaît sur son visage. Tenant la tête du monstre, il fixe le paladin d'un regard terrifiant. Face à la situation, il rapproche la tête de son visage sans hésitation. Le sang du monstre commence à couler et à dégoûter sur son corps. Il soulève alors la tête, prêt à boire tout ce sang. Tout le monde regarde en silence, ne comprenant pas cette scène bizarre. Le paladin pense que notre héros est devenu fou à cause de l'odeur du sang. Dégoûté, il désigne un garde et lui ordonne d'achever le type. Le soldat avance, tremblant, tandis que le corps de Kadim dégage une aura rouge. Le pauvre garde est terrifié et arrive à peine à tenir son arme. Même effrayé, il hurle et fonce sur notre héros de toutes ses forces. Mais le type est plus rapide et attrape le visage du soldat d'une seule main. La main de notre héros serre le visage du garde avec une force incroyable. Ainsi, le pauvre soldat n'a aucune chance face à la force du guerrier. Désespéré, l'homme supplie le type d'épargner sa vie. Notre héros serre plus fort, ignorant les supplications du pauvre homme. Voyant la scène brutale, le paladin est choqué et complètement sans voix. Sans aucune pitié, il achève le garde d'un seul coup puissant. Il réalise que l'augmentation de puissance n'est pas énorme, mais elle suffit largement pour partir d'ici. Avec un sourire terrifiant, il crie que c'est plus qu'assez. Notre héros laisse échapper un rugissement de fureur, dégageant son aura rouge. Face à cette scène, les gardes sont complètement terrifiés, ne sachant pas quoi faire. L'un d'eux peut à peine parler et commence à trembler de peur pure. Alors, il crie désespérément à tous que cet homme est un monstre. Sans réfléchir une seconde, les soldats laissent tomber leurs armes au sol. Cela fait, ils commencent tous à fuir, essayant de sauver leur vie. Le paladin leur crie furieusement de ne pas se replier et de maîtriser le prisonnier. Un instant plus tard, il menace de punir quiconque fuirait le combat. Pourtant, le chevalier sait que s'il est frappé encore quelques fois, ce sera la fin pour lui. Profitant de la distraction, notre héros lance la tête du monstre. Le paladin est pris par surprise et finit par tomber au sol à cause de l'impact. Étourdi, l'homme blond gémit de douleur, incapable de se relever rapidement. Lorsqu'il se tourne, il voit la tête du démon et reste confus face à la situation. Le chevalier se met à transpirer à froid, réalisant le danger dans lequel il se trouve. À ce moment-là, son regard se remplit de panique en voyant quelque chose de terrible. Avec ses yeux rouges brillants, notre héros se lance à toute vitesse en avant. Face à la situation, le chevalier se prépare au combat, s'agenouillant sur le sol. Il prie sa déesse Helga, demandant la puissance pour vaincre ce serviteur du mal.
Ses yeux s'illuminent d'une lumière intense et il se remplit d'une puissance divine. Alors, l'homme blond avance, sa lance à la main, pour l'affrontement final. Avec un cri de guerre, il jure de mettre fin à cela au nom de sa déesse. Les deux s'affrontent dans un éclair vif et le chevalier parvient à percer notre héros. Avec un sourire victorieux, il dit que c'est dommage, mais que c'est la fin pour le barbare. Mais Kadim le regarde et demande moqueusement si c'est tout ce qu'il a. Le chevalier est choqué et commence à transpirer à grosses gouttes, ne comprenant pas sa résistance. Il s'avère que notre héros a attrapé la lance à main nue. Juste après, il prépare un coup de poing, sa main brillant en rouge. Le coup de poing frappe en plein et une gerbe de sang s'éparpille partout. L'impact est si fort que le chevalier est projeté loin, s'écrasant au sol. Couvert de sang, notre héros reste debout, lui disant d'arrêter. Allongé au sol, tout battu, le paladin implore le pardon. Notre héros reste immobile, tandis que l'homme blond continue de supplier pour sa vie. Apparemment, accédant à sa demande, Kadim se retourne et commence à s'éloigner. Mais intérieurement, le chevalier le maudit et jure qu'il se vengera de cette humiliation. Toujours à terre, l'homme blond respire lourdement, réfléchissant à ce qu'il doit faire. Il jure qu'il se vengera au nom d'Elga, mais remarque quelque chose d'étrange. La lance de notre héros traîne sur le sol, produisant un bruit terrifiant. Il s'avère que le type était simplement en train de saisir l'arme pour revenir et finir le travail. Voyant son ombre s'approcher, le paladin entre dans une panique totale. Les yeux du pauvre homme se remplissent de pur désespoir et de peur pour ce qui va arriver. Notre héros commente que, même dans cette situation, il prie toujours sa déesse. La lance à la main, il espère que l'homme blond trouvera sa déesse dans l'au-delà. Désespéré, le chevalier crie pour qu'il attende et ne le fasse pas, mais Kadim ne fait que le maudire et abat la lance sans pitié. Et ainsi, il achève définitivement le paladin et reste là à observer la scène. Couvert de sang, notre héros observe simplement le résultat de sa fureur. Au loin, il voit les derniers gardes courir désespérément sur la route. Les soldats crient de terreur, fuyant le monstre qui a tout détruit. Avec ça, le gars se rappelle une leçon importante de sa vie passée. Les gardes continuent de courir sans se retourner, vacillant d'épuisement. L'un d'eux se retourne et pense un instant avoir réussi à s'échapper. Mais son espoir meurt lorsqu'une lance transperce soudain son corps. L'arme embroche tous les soldats alignés avec une force incroyable. La leçon était simple et claire, ne jamais laisser de détails en suspens. Caché dans les buissons, le dernier garde tremble de peur, regardant cette scène horrible. Il couvre sa bouche et prie pour ne pas être trouvé par ce démon. Mais notre héros tourne lentement la tête en direction du buisson. Sans perdre de temps, il lance une autre lance, avec une précision terrifiante. L'arme vole dans les airs comme un missile et frappe directement la cachette. Et ainsi, le dernier survivant est éliminé sans aucune chance d'évasion. Soudain, une voix l'appelle et notre héros se retourne lentement. Le vieil homme qui l'avait aidé plus tôt le félicite d'avoir achevé le paladin. Il dit qu'il a quelque chose à lui dire. Mais avant qu'il ne puisse finir, sa tête explose. Une gerbe rouge se répand partout, tachant l'herbe. Face à la scène, les autres prisonniers sont paralysés de terreur pure. Le gars suit simplement une leçon qu'il a apprise lors de son premier voyage. Sur ce, les autres hommes commencent à reculer, lentement, terrifiés. La leçon était simple, et ils n'oublieraient plus jamais de ne pas laisser de fils lâches. Les visages des prisonniers se tordent dans un désespoir et une panique pure. L'un d'eux demande alors pourquoi il fait cela, et ce qu'ils ont fait de mal. Notre héros l'attrape avec la lance tandis que le pauvre garçon le supplie d'arrêter. Mais, avec un regard froid, le gars se prépare à porter le coup final sans hésitation. Après tout ça, il reste simplement debout, en silence, observant le champ de bataille. Et ainsi, il se tient seul au milieu de tous les corps étendus au sol. Le gars pense que s'il les avait laissés vivre, ils auraient tout raconté et il serait pourchassé par les paladins. Avec la lance en main, il déclare qu'il ne peut pas prendre ce genre de risque. Pendant ce temps, un des prisonniers se cache et pleure de pure peur. Le pauvre gars est recroquevillé dans les buissons, tremblant de tous ses membres, sans endroit où fuir. Soudain, notre héros s'approche et l'homme pousse un cri de terreur. Face au dernier survivant, le gars dit qu'il est le seul restant pour finir le travail. Avec cela, Kadim lève sa lance, prêt à porter le coup final. L'homme hurle que ce n'est pas juste, mais notre héros semble s'en moquer. Voyant la lance s'approcher, le prisonnier tremble simplement, incapable de réagir. Désespéré, il implore la pitié, jurant qu'il n'a rien fait de mal. Kadim lui demande alors de donner une bonne raison pour laquelle il ne devrait pas le tuer sur le champ. L'homme dit qu'il a une femme et un enfant qui l'attendent et qu'il a été injustement piégé. Notre héros dit qu'il semble innocent, mais ce n'est pas une raison pour vivre. À la dernière seconde, le prisonnier crie désespérément le mot « guide ». Il demande si le guerrier n'a pas besoin d'un guide pour son voyage. Surpris par la proposition, notre héros se demande ce qu'il veut dire par là. L'homme dit qu'il est un marchand ambulant et qu'il connaît la géographie mieux que quiconque. Notre héros demande quand Luconia est devenu un empire.
car il se souvenait que c'était un royaume. La question laisse le marchand complètement confus et perdu. Il pense que le gars est un barbare des montagnes qui a perdu le contact il y a des siècles. Kadim s'agace du silence et demande s'il ne connaît pas la réponse. L'homme dit que 248 ans se sont écoulés depuis la fondation de l'Empire. Notre héros demande quelle année ce serait selon le calendrier solaire lunaire. Le marchand répond qu'il n'utilise plus ce calendrier, mais ce serait l'année 1130. Le gars est choqué d'apprendre que le calendrier commun du continent est devenu ancien. Avec cela, il demande au sujet de l'église d'Elga et du royaume des démons. L'homme explique que le continent est désormais divisé en 3 factions. L'église a gagné en puissance, et du royaume des démons, personne qui y entre ne revient. Kadim est choqué d'apprendre que personne n'est jamais revenu du royaume des démons. De là, il demande si l'homme a déjà entendu parler de Gel-Mélissa, Gordon ou Cyril. Terrifié, le marchand répond qu'il n'a jamais entendu ces noms de sa vie. Soudain, le marchand se souvient et répète le nom Mélissa avec surprise. Notre héros réalise qu'il connaît peu être ce nom de quelque part. L'homme tente de se souvenir, disant des noms similaires comme Elisa ou Mélisa. Kadim est confus car le héros n'aurait pas pu être oublié comme ça. Son esprit travaille rapidement, essayant de donner un sens à toute cette folie. Il demande alors pourquoi il y a tant de démons, et l'homme répond que personne ne le sait. Certains disent que c'est une punition divine de la déesse Helga à cause de la corruption. D'autres blâmant un archimage fou ou l'arrivée d'un grand mal ancien. Mais seuls les dieux au-dessus des nuages peuvent connaître la vérité. Notre héros reste silencieux, assimilant toutes les informations. D'un mouvement rapide, il plante violemment la pointe de la lance dans le sol. Le marchand a peur, et Kadim passe simplement à côté de lui, sans un mot. De là, le gars commence à marcher seul vers l'horizon. Il comprend enfin qu'il est sur le continent, 300 ans après son voyage. Le gars se sent comme un exilé dans chaque monde, et ses connaissances sont maintenant inutiles. Ses anciens camarades d'armes s'effacent désormais dans sa mémoire. Il comprend qu'ils ne sont tous que poussière en cette nouvelle ère. Le gars se demande si ça vaut la peine de vivre, de répéter ce cycle de massacre. Il n'a aucune garantie qu'il rentrera chez lui s'il atteint encore une fois la fin. Et après ce nouveau mode Jeu+, il pourrait très bien y avoir un nouveau mode Jeu++. Complètement désespéré, notre héros semble prendre une décision radicale. Sur ce, il casse sans hésiter la lance qu'il utilisait à main nue. Le marchand est complètement choqué, ne comprenant pas ce qui se passe. Alors le gars pointe la pointe acérée de l'arme contre sa propre nuque, il se prépare à en finir là, une bonne fois pour toutes. Désespéré, le marchand demande ce qu'il croit faire. Notre héros pense que s'il doit partir, c'est le meilleur moment. Ainsi, il appuie la pointe de la lance contre sa gorge avec force. La seule chose qu'il espère, c'est qu'il n'y aura pas d'écran game over ensuite. Les yeux fermés, le guerrier se prépare à prendre son dernier souffle, la pointe de la lance touche sa peau et il est prêt pour la fin. Mais un souvenir de Mélissa surgit dans son esprit, avec ses projets d'avenir. Les yeux écarquillés, il semble avoir changé d'avis à la dernière seconde. Notre héros attrape alors le marchand et demande le nom de Mélissa. L'homme dit que le nom du premier maître de la tour était quelque chose de très similaire. Le type demande où se trouve cette tour, et le marchand répond qu'elle est à Vistana. Il explique que le voyage prendra au moins 2 mois à partir d'ici. Kadim reste silencieux, réfléchissant aux nouvelles informations qu'il vient de recevoir. Avec un léger sourire, il murmure que le pauvre gars l'a dit au mauvais moment. En se souvenant de Mélissa, il se rend compte qu'il ne peut pas se résoudre à le faire, même s'il le veut. Alors il ordonne à l'homme de le guider par la route la plus rapide vers la tour. Notre héros pense qu'il ne peut pas perdre trop de temps à faire lui-même le guide. Il attrape le bras du marchand et lui dit qu'il lui donnera le paiement le plus précieux. D'un air sérieux, le guerrier déclare que le paiement sera sa vie. La pointe sanglante de la lance tombe au sol, symbolisant sa nouvelle décision. Kadim lui ordonne de se préparer car il part immédiatement. Le marchand accepte sans se plaindre. Notre héros trouve alors une épée dans les débris du chariot. Il la ramasse et pense que, bien qu'elle ne soit pas une arme sacrée, elle fera l'affaire. Le gars regrette de ne pas pouvoir prendre la lance du paladin car c'est un objet consacré. Sur ce, il déplore de ne pas avoir sa vieille hache du premier voyage. Pendant ce temps, le marchand rassemble ses affaires et soupire de soulagement d'avoir survécu. Soudain, notre héros lui tend une gourde pleine de sang de démon. Il saisit alors son nouvel équipement, se préparant pour le voyage. Tout étant prêt, il dit qu'il est temps de partir, et le marchand a l'air effrayé. De là, les deux commencent leur route vers la tour de la magie. Sur le site du massacre, quelques corbeaux tournent au-dessus des corps au sol. Les oiseaux au regard sinistre commencent à s'approcher des restes. À ce moment-là, une nouvelle paire de paladins trouve le corps de Linton Pelephus. Le chevalier remarque que tout le monde a été anéanti et demande ce qu'ils vont faire maintenant. La femme nommée Lady Helix le regarde simplement avec une expression sérieuse et confiante. Helix ordonne à Ethan de chercher le moindre indice qu'il peut trouver.
Ils ne peuvent pas revenir auprès de l'archevêque sans preuve. Le chevalier est d'accord avec l'ordre, tandis que la jeune femme marmonne que toute la situation est pathétique. Debout au-dessus du corps du paladin, elle se demande qui aurait le courage d'abattre un agent sacré. Et en plus de cela, le filleul de l'archevêque. Avec un regard plein de fureur, la guerrière jure que, peu importe qui sont les coupables, elle garantit qu'ils paieront cher pour ce qu'ils ont fait. La scène change alors vers une nuit sombre et silencieuse, avec une pleine lune dans le ciel. Loin, dans une forêt, notre héros se repose près d'un feu de camp. Au fil du temps, les flammes du feu de camp commencent lentement à s'éteindre. Profitant de la nuit calme, Kadim s'allonge pour se reposer un peu. À côté de lui se trouve son sac à dos avec des provisions pour le long voyage. Soudain, quelqu'un commence à courir désespérément à travers les bois sombres. La personne est à bout de souffle, haletant à cause de l'effort et de l'épuisement. Nous voyons que c'est le marchand, fuyant et criant qu'il a enfin réussi à s'échapper. Le visage rempli de terreur, il pense devoir s'éloigner le plus possible. Il se souvient avoir pensé que c'était dangereux de quitter l'Empire et avoir envisagé de prendre un compagnon. Mais dans son esprit, le compagnon est un barbare qui mange des démons et élimine des dizaines d'hommes. Après tout cela, il observe encore le guerrier pendant quelques jours et finit par réaliser qu'il est vraiment un monstre. Le marchand lui offre un peu de viande séchée et des pommes de terre. Notre héros observe silencieusement l'homme. Effrayé, l'homme lui propose un endroit pour s'allonger près d'un feu de camp, mais le gars continue à ne rien dire du tout. Il essaie de demander comment le guerrier a fini dans l'Empire, mais abandonne. Le marchand décide qu'il vaut mieux se taire. Et ainsi, il réalise que le barbare parle à peine aux gens et interdit aussi toute question inutile. Peu importe combien il l'observe, il ne peut pas lire ses pensées. Pour le marchand, le type n'est pas humain, mais une bête sauvage. Face à la situation, il a l'impression de faire un numéro de cirque, comme s'il avait la tête dans la gueule d'un lion chaque jour. Si ce n'était que ce problème, il pourrait s'en sortir d'une manière ou d'une autre, mais en vérité, le marchand est complètement épuisé. Le plus gros problème est la vitesse de marche ridicule de ce barbare. Notre héros se retourne et dit qu'il est trop lent. L'homme répond qu'il ne paraît pas, mais qu'il est un marchand très rapide et infatigable. Il se considère comme le meilleur du meilleur dans sa profession. Mais chaque fois qu'il montre le chemin, le guerrier est déjà bien en avance. Avant même qu'il ne s'en rende compte, le gars a disparu de sa vue. Et quand il parvient enfin à le rattraper après beaucoup d'efforts, le guerrier se contente d'un commentaire froid et recommence à marcher. Alors, il le fixe simplement jusqu'à ce qu'il arrive enfin. Le regard du gars est pour lui comme une énorme menace. Il a l'impression que notre héros lui écraserait le crâne s'il est en retard. Sans lui comme guide, il serait déjà à des dizaines de kilomètres. Le marchand se demande si les jambes de cet homme sont en acier. Il est déjà au bord de la crise de nerfs et ne peut plus supporter cela. Il a l'impression qu'il va réellement périr et doit s'enfuir d'une manière ou d'une autre. Ce rythme de voyage est tout simplement impossible pour un humain. Avec cela, l'occasion de s'échapper est venue plus tôt qu'il ne l'espérait. Le marchand court de toutes ses forces à travers la nuit sombre. Maintenant qu'il s'est échappé dans l'obscurité de la forêt, il croit être en sécurité. Le guerrier ne pourra pas deviner par où il est passé. Soudain, l'homme gémit de douleur et de frustration en se rappelant quelque chose. Il a oublié quelque chose de très important derrière lui. Il s'avère que sa bourse, qui contient toute sa fortune, est restée avec le guerrier. Il y a des bougies, du savon, un miroir et même une vieille bague. S'il essayait d'attraper la bourse, il réveillerait sûrement la bête endormie. Il déplore la perte, mais sa vie est bien plus précieuse. Et ainsi, le marchand continue sa fuite désespérée à travers les bois. Il veut juste s'éloigner le plus possible de ce monstre. Il ne sait pas depuis combien de temps il court et se sent complètement perdu, mais il croit qu'avec cette distance, il est déjà en sécurité. Avec un soupir de soulagement, le pauvre homme célèbre sa liberté enfin retrouvée. Il a du mal à croire qu'il a réussi à s'enfuir vivant. Mais soudain, une voix familière demande où il va si vite. L'homme se fiche complètement, paralysé par une peur pure, il n'arrive pas à y croire et se demande comment c'est possible. Ses yeux s'écarquillent de terreur alors qu'il se retourne lentement. Devant lui, notre héros apparaît et demande pourquoi il s'enfuit. L'expression du gars est sérieuse et intimidante, comme toujours. Le guerrier le fixe et demande s'il n'a plus besoin du paiement promis. Son regard laisse le pauvre marchand sans voix. Bégayant de peur, l'homme ne parvient même pas à former une phrase complète. Il tremble de la tête aux pieds, ne sachant pas quoi faire. Alors, il se jette au sol et crie qu'il a commis un péché mortel. Il jure qu'il n'oubliera plus jamais la grâce d'avoir sauvé sa vie. Désespéré, il implore le pardon et demande au guerrier de lui accorder grâce juste cette fois. Mais notre héros dit qu'il ne veut pas d'excuses. Mais quelle est la raison de sa fuite ? S'il ne résout pas le problème, l'homme s'enfuira encore une fois. Avec un regard sérieux, l'homme exige qu'il explique pourquoi il a essayé de s'enfuir. Le marchand balbutie et dit que le rythme du guerrier est trop rapide pour lui. Il sentait que s'il continuait à essayer de suivre, il finirait par périr en chemin. Face au silence, le malheureux ferme les yeux et pense qu'il va définitivement rencontrer sa fin. Notre héros reste silencieux un moment, réfléchissant à quoi faire, puis il se lève et leur dit de retourner au camp. Le marchand est choqué, ne comprenant pas la réaction du gars.
Sur ce, Kadim dit qu'à partir de maintenant, il marchera un peu plus lentement. L'homme a du mal à croire ce qu'il vient d'entendre. Ainsi, notre héros se retourne et commence à revenir vers le feu. Le marchand est complètement perdu, ne comprenant pas le comportement inattendu du barbare. Un instant plus tard, les deux sont de retour au camp avec le feu allumé. L'homme dort paisiblement, tandis que notre héros monte la garde. Mais le pauvre homme semble faire un cauchemar et marmonne, demandant pardon. Il dit que c'était une erreur et supplie d'être épargné. Notre héros le regarde en silence, semblant réfléchir à la situation. Le gars pense que son rythme rapide est une habitude du premier voyage. Chaque instant semblait urgent, comme s'il était traqué. C'était un enfer où tout était stérile et hostile. La nourriture et l'eau étaient toujours rares, et le repos un luxe. Notre héros pousse alors un long soupir de soulagement. Cette période de pur désespoir était enfin derrière lui. Contrairement à cet enfer, les environs actuels ne sont pas aussi dangereux. La nourriture et l'eau sont abondantes et il peut se reposer en paix. De plus, il a trouvé une bonne raison de ralentir. Ce marchand est un guide très utile. Le marchand dit qu'il y a beaucoup de tensions à la frontière ces derniers temps. Il suggère un détour par un côté où la garde est plus faible. Face à la proposition, notre héros répond simplement « si tu le dis ». L'homme semble soulagé par la réponse du guerrier. Sur ce, le gars accepte et leur dit de faire comme le guide suggère. Le marchand affiche un sourire satisfait et confiant. Notre héros pense qu'il a une carte du continent dans sa tête. Mais c'est une carte vieille de plus de 300 ans. Le marchand explique que la plupart des paladins sont obsédés par leurs exploits. C'est pourquoi ils chassent les démons proches, le feu dans les yeux. Le gars se demandait pourquoi il était si difficile de trouver des démons. Maintenant il comprend que c'était à cause des paladins. À ce moment-là, il regarde sa gourde et réalise que le sang sera bientôt inutilisable. Il doit se procurer du sang frais, au cas où. La scène change alors pour une nuit sombre dans la forêt. Le croissant de lune brille dans le ciel, éclairant le chemin. Soudain, notre héros s'arrête et le marchand se tourne, surpris. Il ne comprend pas pourquoi le guerrier s'est arrêté si brusquement. L'homme pointe devant lui et dit qu'il y a un village juste là. Ils peuvent se reposer et se ravitailler avant de continuer leur voyage. Le marchand dit que cela ressemble à un village agricole. Il suggère que ce serait le meilleur endroit pour demander de la nourriture et un abri. Notre héros observe simplement l'endroit avec un regard sérieux. Il semble remarquer que quelque chose ne va pas du tout dans ce village. Alors, le marchand commente qu'il est étrange, qu'il n'y ait pas une seule lumière allumée. Il est choqué et se demande ce qui a pu se passer. Et, pour aggraver les choses, c'est déjà l'heure du dîner. Mais la porte en bois est ouverte. En plus, il n'y a aucun garde protégeant l'entrée. Face à la situation, l'homme se demande s'il s'agit d'un village abandonné. Le guerrier dit qu'ils ne le sauront que s'ils entrent pour vérifier. À cela, le marchand est terrifié à l'idée d'entrer. Il avertit qu'un monstre pourrait être apparu et avoir chassé tout le monde. Le silence dans le village est inquiétant, et rien ne bouge. L'atmosphère de l'endroit donne la chair de poule au pauvre marchand. Le gars semble envisager la possibilité d'un monstre ou d'un démon. L'idée ne lui fait pas peur, il semble même intéressé. Alors, il pose fermement la main sur la garde de son épée. Notre héros se prépare à tout danger qui pourrait surgir. Sans hésiter, le guerrier dégaine son arme avec un regard déterminé. Il est plus que prêt pour le combat qui pourrait arriver. Avec un sourire en coin, il dit « c'est une bonne nouvelle ». Il semble qu'il avait besoin de sang neuf après tout. Alors, il entre dans le village, sans aucune peur. Le marchand le suit, tremblant de peur de ce qu'il pourrait trouver. L'homme demande ce qui se passe et si l'endroit est vide. Il remarque que cela ne ressemble pas à un village abandonné. Notre héros avance prudemment dans les rues en terre. Il est en alerte face à tout mouvement suspect à proximité. Soudain, son regard se fixe sur quelque chose et il s'arrête de marcher. Le gars semble avoir trouvé la réponse au mystère. Le marchand demande pourquoi il s'est arrêté si soudainement. Ne comprenant pas la situation, il semble confus et un peu effrayé par le silence du guerrier. Il remarque alors que c'est la seule maison avec une porte ouverte. Depuis les ténèbres, quelque chose semble les observer intensément. Soudain, un énorme pied écrase violemment le sol en terre. La créature se prépare à attaquer sans prévenir. Dans un cri terrifiant, un monstre fonce avec une arme à la main. On dirait une sorte de gobelin géant et furieux. Ses yeux rouges brillent dans l'obscurité, montrant sa soif de sang. La créature fixe les deux intrus avec une haine profonde. Mais notre héros est plus rapide et décapite le monstre. Le coup est tellement rapide que la créature ne voit même pas ce qui s'est passé. Et, juste comme ça, la tête du gobelin vole dans les airs, jaillissant le sang. La scène brutale plonge le marchand dans la panique. L'homme pousse un cri de terreur, pur, en voyant le corps de la créature tomber. Il n'était pas préparé à trouver quelque chose comme ça là. À ce moment, le pied d'un autre monstre apparaît dans l'obscurité de la maison. Il semble que la fête ne fait que commencer pour le guerrier. Un instant plus tard, plusieurs autres gobelins sortent en furie de la maison. Ils semblent prêts à venger leurs camarades tombés. Le marchand est choqué et dit « Les gobelins ne sont pas agressifs ». Kadim comprend que quelque chose les a rendus hostiles et dangereux. Avec un sourire en coin, il réalise qu'il est arrivé au bon endroit. Il a enfin trouvé une source de sang frais.
Sur ce, un des gobelins fonce avec une massue pour l'écraser. La créature semble se moquer de la force du guerrier. Notre héros riposte simplement avec une frappe d'épée lumineuse. La lame tranche l'air à une vitesse impressionnante, l'attaque touche plusieurs monstres à la fois, les laissant sous le choc. Il ne s'attendait pas à ce qu'un humain soit aussi puissant. Avec un regard concentré, notre héros se prépare au combat à venir. Un des gobelins pousse un rugissement assourdissant et fonce sur lui sans peur. Mais le guerrier est bien plus rapide et se déplace comme un éclair bleu à travers la zone. Son coup fend l'air avec une force impressionnante, découpant les créatures. Son épée entre alors en collision avec l'arme d'un monstre, créant des étincelles dans l'air. Juste après, un autre gobelin accrète charge avec sa hache en main. Sans perdre de temps, notre héros se prépare déjà pour la prochaine attaque. D'un mouvement rapide, il transperce facilement la poitrine de l'une des créatures. Le monstre fixe la lame dans sa poitrine sans comprendre ce qui s'est passé. Alors, il achève la créature d'un coup brutal à la tête. Notre héros maintient le monstre d'une main et le termine définitivement. Avec tous les ennemis au sol, le marchand demande si c'est fini. Le guerrier regarde autour de lui et répond que ce n'est peut-être pas encore terminé. À ce moment-là, une main verte attrape la jambe du marchand par derrière, la créature le tire de force dans l'obscurité de la maison voisine. Il s'avère que la créature tenait une petite fille en otage. Le marchand est choqué et hurle quand il réalise que c'est une enfant. À cela, le gobelin pousse un rugissement de fureur, se préparant à attaquer. Mais notre héros lance son épée vers le monstre. Avec une précision incroyable, il projette l'arme pour toucher la créature. La lame traverse les airs et s'enfonce en plein milieu du front de la créature. Le gobelin gémit de douleur, ne croyant pas ce qui vient de se passer. D'un coup, le monstre tombe en arrière, faisant tomber la petite fille au sol. Le marchand désespère et demande s'il n'a pas pensé qu'il pourrait toucher la fille. Notre héros répond que cela n'arriverait pas et détache la fille. Avec un regard sérieux, il se tourne vers la petite fille et l'appelle pour discuter. La fille pleure de peur et notre héros dit qu'il a quelques questions. Le marchand essaie de la calmer en disant qu'ils ne sont pas de mauvaises personnes. Il offre un bonbon à la petite fille qui commence à le manger, un peu méfiante. Kadim commente que le marchand a un don avec les enfants. Et il s'en vante. Le marchand explique qu'il a un fils de son âge à la maison, d'où ce talent. Notre héros observe la scène en silence. Avec le bonbon dans la bouche, la petite fille commence à bredouiller le mot « maman ». Elle semble se souvenir de quelque chose d'important. Entendant cela, l'homme promet qu'ils l'aideront à retrouver sa mère. Il essaie de réconforter la petite avec sa marionnette lapin, mais, les larmes aux yeux, la fille dit que ses parents l'ont abandonnée là. Cette révélation laisse les deux hommes complètement choqués. Alors, le marchand désespère et demande si sont ceux qui l'ont attaché. Il n'arrive pas à croire que quelqu'un ferait ça à sa propre fille. Notre héros comprend alors toute la situation bizarre de ce village. Il comprend enfin ce qui est arrivé aux habitants. Soudain, une voix féminine crie désespérément le prénom de la petite fille, Rini. La femme semble la chercher dans l'obscurité. Une foule de villageois apparaît avec des torches, et la femme devant leur crie dessus. Elle dit à tout le monde de se taire à cause des gobelins. La mère court et serre sa fille dans ses bras, lui demandant si elle va bien et si elle est blessée. La petite Rini reste simplement silencieuse dans ses bras. Les larmes de soulagement, la femme remercie les dieux que sa fille soit en sécurité. Elle semble sincèrement heureuse d'avoir retrouvé la petite fille. Un instant plus tard, les villageois voient la pile de corps de gobelins sur le sol. Ils sont horrifiés et se demandent ce qui s'est passé ici. Un des hommes avec une torche demande si c'est notre héros qui a fait tout ça. Il a du mal à croire ce qu'il voit devant lui. D'un regard froid, le gars saisit la tête de l'un des monstres morts. Il répond que c'est pas lui qui a fait ça. Puis, d'un mouvement vif, il arrache son épée de la tête du gobelin. Il déclare alors que c'est sa lame qui a fait le travail. Il fait face aux villageois et demande pourquoi ils ont sacrifié la fille. Il veut comprendre la raison de leur acte lâche. Et, pire encore, à un démon, ce qui rend la situation encore plus grave. Les villageois restent simplement silencieux, sans rien dire. Le chef du village commence à expliquer que la forêt était pleine de gobelins. Ils se sont installés là après que leurs terres se sont asséchées. Mais il y a quelque temps, quelque chose d'étrange s'est produit et les gobelins ont commencé à les attaquer. Personne ne connaît la raison de ce changement de comportement. Ils étaient si féroces que les pertes ont commencé à s'accumuler rapidement. Les villageois n'avaient pas d'autre choix que de riposter. Alors, les hommes du village se sont rassemblés et sont partis pour exterminer ces créatures. Ils étaient déterminés à protéger leur famille, mais là, ils ont vu quelque chose qui les a laissés complètement terrifiés et désespérés. Une créature démoniaque dirigeait l'armée des gobelins. Ils n'avaient pas la force d'affronter le démon et son armée. Les villageois se sont rendus dans un désespoir total, n'ayant pas d'autre choix. La créature ne les a pas éliminés, mais a fait une terrible demande en retour. Elle reviendrait la semaine suivante pour recueillir un sacrifice. De chaque famille, elle exigeait le sacrifice de leur enfant le plus inutile. Un ordre cruel qui a laissé tous les villageois dévastés. Le marchand est choqué,
et demande si d'autres enfants ont déjà été pris. Il n'arrive pas à croire qu'ils aient obéi à l'ordre du démon. Un des villageois se met en colère et demande qui d'autre il pourrait sacrifier. Il dit qu'ils ne pouvaient pas abandonner leurs enfants aînés. Notre héros se met en colère et brise la table d'un seul coup de poing. La force, du coup, surprend tout le monde dans la pièce. Avec un regard sérieux, il demande combien de cornes la créature avait sur la tête. La question prend le chef du village complètement au dépourvu. L'homme répond que le démon n'avait pas de cornes sur la tête. L'information laisse notre héros pensif et méfiant. Kadim reste silencieux un instant, réfléchissant à la nouvelle information. Il semble reconstituer un puzzle dans son esprit. Sur ce, notre héros prend son épée et leur dit de le guider. Le chef du village est confus et demande où il veut aller. Le gars le fixe et demande où il pense qu'ils vont maintenant. D'un air déterminé, il dit que c'est vers la tanière du démon. Alors tout le monde suit notre héros à travers la forêt la nuit. Le chef s'excuse, disant qu'ils n'ont pas les moyens de payer pour son service, mais Kadim dit qu'il a ses propres raisons et qu'il n'a pas besoin de récompense. L'homme est très reconnaissant et appelle le guerrier Sir Mercenaire. Notre héros saisit une hache, disant qu'il a besoin d'une autre arme. Un instant plus tard, ils arrivent à l'entrée d'une grotte sombre et sinistre. Le chef pointe du doigt et dit que le monstre qui les terrorise est à l'intérieur. Avec sa nouvelle hache en main, il se prépare pour le combat à venir. Effrayé, le chef du village dit qu'ils vont revenir et attendre. Il prétexte que des gobelins pourraient attaquer le village. Le marchand est choqué et demande ce qu'il entend par là. Il ne peut pas croire qu'ils soient tous venus juste pour guider et qu'ils vont maintenant s'enfuir. Notre héros dit que les lâches ne font que gêner et dit au marchand de le suivre. Il a besoin de quelqu'un pour tenir la torche pendant qu'il combat. Ne comprenant rien, le pauvre homme regarde simplement les autres partir. Ce n'était définitivement pas ce à quoi il s'attendait. Et ainsi, les deux entrent dans la grotte sombre et silencieuse. Le marchand tremble de peur, tenant fermement la torche. De là, il demande pourquoi le guerrier n'a pas critiqué les villageois. Ils ont sacrifié leurs enfants et n'ont même pas essayé de les sauver. Kadim le regarde simplement et lui demande s'il a déjà affronté un démon vivant. Le marchand bredouille et répond non, mais il a vu des corps sur le marché noir. Notre héros explique qu'une personne n'est jamais la même après en avoir combattu un. La volonté de vivre est écrasée et il ne reste que la peur et le désespoir. On ne peut pas attendre de maîtrise de soi de la part de gens ordinaires dans des situations comme celle-là. Pourtant, l'homme s'interroge sur la façon dont ils ont pu sacrifier leurs propres enfants. Il dit que même les animaux protègent leurs petits. Kadim explique qu'ils ont fait un choix pour survivre et ne peuvent pas être jugés. Ils n'avaient pas d'autre option que celle-là. Le marchand pense que, du point de vue des enfants, c'est comme si le monde les avait abandonnés. Il se demande à quoi sert la vie si l'on abandonne sa propre humanité. Notre héros continue de marcher et l'homme l'appelle inquiet. Notre héros pense que les villageois sont plus humains que lui. Sa morale s'est déformée après tant de batailles sanglantes. Le marchand est effrayé par le silence et change de sujet. Il demande si le guerrier pense que les enfants sont encore en vie. Kadim reste silencieux un instant, réfléchissant à la question. Il semble analyser toutes les possibilités avant de répondre. Il dit que si la créature est cruelle et rusée, c'est qu'elle les a laissés en vie. Un démon moins cruel les aurait achevés depuis longtemps. Le marchand est confus et ne comprend pas ce qu'il voulait dire. Il panique quand il voit le guerrier lever soudainement sa hache. Avec un regard concentré, notre héros se prépare à attaquer. Le marchand hurle de désespoir, pensant être le prochain. Sans hésiter, le gars jette l'arme de toutes ses forces. La hache vole à travers l'obscurité de la grotte comme un projectile. Le marchand se blottit de peur et crie, terrifié par l'action. Il n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. La hache tourne dans les airs à une vitesse impressionnante. L'arme vole vers une cible que nous ne pouvons pas encore voir. Un instant plus tard, l'arme frappe quelque chose dans l'obscurité de la grotte. Le bruit de l'impact résonne dans le lieu silencieux. Kadim se tourne et tend la main au marchand effrayé. L'homme est confus, ne comprenant pas le geste du guerrier. Dans l'obscurité, les jambes d'une créature étrange, verte, émergent. Elle semble s'approcher lentement des deux. Il s'avère que la hache a frappé un gobelin en plein tête. Le marchand est choqué de voir la créature allongée sur le sol. Le monstre gémit de douleur avec l'arme plantée dans son crâne. En arrière-plan, d'autres gobelins aux yeux rouges observent la scène. Sur ce, une armée de gobelins furieux se précipite à l'attaque. Ils crient de colère, prêts à venger leurs camarades. Le marchand hurle de terreur, se demandant d'où viennent tous ces monstres. Notre héros lui dit simplement de tenir la torche fermement et de ne pas trembler. Sans perdre de temps, le guerrier écrase le sol du pied et charge dans la bataille. Il ne semble pas intimidé par le nombre d'ennemis. Face à une attaque d'un gobelin crête, notre héros se prépare à contre-attaquer. La créature pousse un cri de surprise en voyant la lame s'approcher. D'un coup rapide, l'homme transperce le monstre en plein cœur. La créature hurle de douleur, mais l'attaque ne s'arrête pas là. Il saisit alors le bras du gobelin avec une force immense. La créature n'a aucune chance d'échapper à son emprise. De là, il utilise un des monstres comme bouclier et attaque un autre. Les gobelins hurlent de fureur devant ce spectacle bizarre. Avec son épée plantée dans la roche, il remarque un petit problème dans la zone.
Les stalagmites dans la grotte rendront difficile l'utilisation de son épée. Il a besoin d'espace pour combattre plus librement. Pendant ce temps, les gobelins se regroupent et grognent de pure rage. Ils se préparent à attaquer tous en même temps. Face à la situation, notre héros enroule un tissu autour de sa main. Il fait cela pour avoir une prise plus ferme sur son arme. Épée en main, il fait face à la horde de créatures laides. Le guerrier est plus que prêt pour le prochain round. Sur ce, il charge à nouveau avec un coup rapide et précis. La lame fend l'air en direction de la prochaine cible. L'attaque frappe l'un des monstres droits dans l'œil sans pitié. La créature n'a même pas le temps de réagir au coup fatal. Il devient alors un flou de fureur et de sang au milieu de la caverne. Le guerrier abat tous les gobelins qui osent se mettre en travers de son chemin. Couvert de sang, notre héros fait face aux ennemis restants. La bataille est loin d'être terminée, mais il ne baisse pas les bras. Voyant la hache plantée dans le monstre, il pense qu'il devrait l'utiliser aussi. Avec cela, il retire son arme de la tête de la créature sans aucune difficulté. Il se jette ensuite au milieu des monstres avec ses deux armes. La scène se transforme rapidement en bain de sang. Alors, il tranche les ennemis qui apparaissent devant lui. Les monstres n'ont aucune chance de riposter. La tête de l'une des créatures vole dans les airs après un coup net. Un instant plus tard, la tête de la créature tombe au sol avec un bruit sourd. En voyant cette scène brutale, le marchand pâlit et manque de vomir. Il a du mal à croire que notre héros les ait tous terrassés tout seul. La grotte est complètement remplie de corps. Face à ce massacre, les gobelins restants hurlent et prennent la fuite. Ils tentent de s'échapper vers le fond de la grotte. L'homme avertit que les créatures fuient, la hache ensanglantée à la main. Notre héros dit qu'ils vont les poursuivre, car ils les mèneront aux démons. Ainsi, les deux poursuivent leur chemin à l'intérieur de la grotte. La torche éclaire, le chemin sombre et dangereux. Le marchand remarque que le passage s'ouvre soudain en un large espace. Il commande que les murs semblent avoir été taillés, et se demande si c'est la base des gobelins. Mais notre héros l'ignore et commence à renifler l'air intensément. Il semble avoir perçu quelque chose de très étrange. Il avertit qu'il y a un démon à proximité, et le marchand panique. Notre héros lui dit de rester en arrière mais de ne pas fuir la zone. Le guerrier explique que les gobelins le traqueraient s'il essayait de s'échapper, et il lui dit d'utiliser la torche pour se défendre si nécessaire. Avec un regard concentré, il se prépare à ce qui va arriver. Et ainsi il se déplace avec une vitesse incroyable à travers la grotte. Soudain, une créature rouge l'attaque avec ses griffes acérées. Le gars tombe au sol, blessé, et le marchand crie de désespoir. Le démon rouge dit qu'il n'a jamais vu un humain comme lui auparavant. La créature réalise qu'il n'est pas juste un simple villageois. Avec un sourire bizarre, il trouve toute la situation très intéressante. Notre héros se rend compte que la situation est mauvaise et différente de ce qu'il avait entendu. Il remarque que les cornes de la créature sont petites, mais qu'elles grandissent. À cette découverte, notre héros s'agace. La créature fixe le guerrier d'un regard plein de malice. Il comprend que les cornes signifient que le monstre évolue. La créature passe d'un niveau bas à un niveau intermédiaire, le démon savoure le regard inquiet sur le visage du guerrier, alors le monstre fonce à toute vitesse sur notre héros. Face à la situation, notre héros se prépare à encaisser l'impact de l'attaque. Avec cela, il croise ses armes et bloque le coup puissant de la créature. Le démon dit qu'il aime les humains parce qu'ils sont faibles et obéissent aux ordres. Kadim pense qu'il a réussi à bloquer le coup uniquement par pur instinct de combat. Et ainsi, il confirme que la force de la créature n'est pas celle d'un démon faible. Le monstre se plaint qu'il a éliminé trop de gobelins et qu'il déteste maintenant les humains. Le gars sait qu'un démon de niveau moyen est bien plus fort qu'un démon de bas niveau. La créature dit alors, avec un sourire bizarre, qu'elle va lui donner une chance de vivre. De là, elle pointe du doigt le bras du guerrier, avec ses griffes acérées, et lui ordonne de se couper le bras avec la hache et de le manger pour survivre. Notre héros pense que les cornes de la créature ne sont pas encore totalement développées, le démon s'agace et demande pourquoi il n'obéit pas à son ordre. Kadim plante alors son épée dans le sol, disant que le monstre parle trop. Ensuite, il attrape sa gourde et dit qu'il ne reçoit pas d'ordre d'un sac de sang. Sans hésiter, il coupe la gourde et le sang du démon commence à couler. Le démon sent une odeur familière et est complètement choqué. La créature ne peut pas croire qu'un humain possède cela et regarde notre héros boire le sang. Un instant plus tard, la gourde désormais vide tombe au sol avec un bruit sourd. À ce moment-là, notre héros est enveloppé d'une aura rouge terrifiante. Il crie de douleur tandis que le pouvoir du sang parcourt tout son corps. Le monstre fixe la scène, ne comprenant pas ce qui se passe. Les yeux du type brillent d'un rouge intense et très menaçant. Il dit que le sang est vieux mais qu'il fonctionne encore et qu'il doit agir vite. La créature se demande si elle a ressenti de la peur face à un humain et le nie immédiatement. Plein de rage, le démon dit qu'il va mettre fin à la vie du guerrier. De là, le monstre avance, ses griffes prêtes à attaquer. Kadim pense que le jugement de la créature est obscurci par ses nouvelles cornes. Les griffes de la créature s'approchent à grande vitesse pour le déchirer, mais notre héros peut maintenant voir tous ses mouvements. Ainsi, il prépare une puissante contre-attaque avec sa hache. Le démon hurle de douleur et de surprise sous la force du coup. Notre héros regarde sa hache et remarque qu'elle est fêlée.
il saisit son épée et dit que si les armes se cassent, il combattra à main nue. La créature grogne de rage en fixant le guerrier, ne croyant pas ce qu'elle voit. Avec haine, le monstre crie qu'il ne pardonnera jamais à un simple humain comme lui. Kadim fait un pas en avant, prêt à continuer le combat. Il charge alors en avant avec son épée dans un mouvement rapide et brutal. Le gars tourne son corps et porte une estocade horizontale de toutes ses forces. La lame s'entrechoque avec les griffes du démon et la créature crie de douleur. Sous l'impact du coup, le monstre est projeté violemment en arrière. La créature se demande quelle force possède cet humain. Sans lui laisser le temps de se remettre, notre héros attaque de nouveau. La hache frappe la créature en plein, causant des dégâts importants. Face à la situation, le gars continue d'attaquer sans aucune pitié. Le démon se demande comment un humain peut avoir un tel pouvoir destructeur. La créature crie désespérément en étant projetée en arrière avec force. Le monstre tente de riposter, mais notre héros attrape ses griffes. Un instant plus tard, il assène un coup de poing solide en plein dans la poitrine de la créature. Avec la force du coup, le démon vole loin en criant de douleur pure. Kadim se prépare à terminer le combat, l'épée à la main. La créature voit la lame venir vers elle et panique. De là, le guerrier fait tournoyer son corps et lance une attaque totale. Il crie, mettant toute sa force dans ce coup final. Le démon essaie encore de battre en retraite, mais il est trop tard pour lui. La puissance de l'attaque est telle qu'elle brise tout le sol de la grotte. Avec cela, la créature tombe au sol, totalement vaincue et blessée. Effrayé, le monstre demande ce qu'est vraiment notre héros. Kadim le fixe et la créature dit qu'il n'est définitivement pas humain. D'un regard froid, le gars observe simplement le désespoir de son ennemi. La créature conclut qu'il est un monstre en peau humaine et panique. La créature pousse un cri de désespoir, tandis que notre héros la jette loin. Sur ce, la créature s'écrase contre la paroi de la grotte dans un bruit sourd. Le monstre pense que l'attaque frontale est inutile, car elle est bloquée. Pris de panique, il crie au gobelin de reculer et devient confus. Il s'avère qu'il voit le marchand entouré par les créatures à l'arrière. Le pauvre homme crie au monstre de rester à distance et les menace avec la torche. La flamme de la torche illumine l'obscurité de la grotte avec sa lumière vive. Voyant cela, le démon pense que s'il élimine ce feu, il aura une chance. Pendant ce temps, l'épée de notre héros reste fichée dans le sol de pierre. La créature saute alors vers le marchand et le type le remarque immédiatement. Ne perdant pas de temps, Kadim ramasse sa hache qui était par terre. Un instant plus tard, il se prépare à lancer l'arme avec précision. Notre héros dit qu'il est évident ce que le monstre essaie de faire. Avec un regard déterminé, il affirme qu'il ne laissera pas la créature réussir. Le démon vole vers l'homme, mais le guerrier est prêt à agir. Notre héros pense que la créature est rapide et esquivera l'attaque. Face à cela, il trouve une nouvelle idée pour gérer la situation. Avec la hache en main, il se prépare à un mouvement différent. Il décide qu'il va frapper le sol là où le monstre saute, et ainsi, il lance l'arme de toutes ses forces sur le sol de la grotte. La créature est choquée par la stratégie inattendue du guerrier. La hache tourne dans les airs à grande vitesse vers sa cible. De là, l'arme frappe le sol et provoque une grande explosion de rochers. Les gobelins et le marchand sont confus par le bruit de l'explosion. Le démon est pris dans l'explosion et est repoussé par l'impact. L'explosion de poussière et de rochers se répand dans toute la grotte sombre. Avec le sol détruit, la créature perd tout son équilibre dans les airs. Le monstre hurle de rage alors que la poussière entre dans ses yeux, le rendant aveugle. Notre héros saisit l'occasion et écrase violemment le sol. Un instant plus tard, il charge en avant pour finir la créature, une bonne fois pour toutes. La lame transperce le visage du démon, qui crie de pure agonie. Le monstre hurle désespérément de douleur avec l'épée enfoncée dans son crâne. Notre héros dit avec un sourire que le visage de la créature a meilleure allure maintenant. Même blessé, le démon hurle qu'il mettra fin à la vie du guerrier. Kadim est surpris qu'il soit encore en vie malgré la tête transpercée. Avec ça, il serre beaucoup plus fort le manche de son épée. Il dit alors que la créature devient un véritable fléau. Sans hésitation, il tord la lame et le monstre crie pour qu'il s'arrête. D'un mouvement rapide, il tire l'épée vers le haut, tranchant la créature, et ainsi, il termine la créature en fendant sa tête en deux. La tête du monstre explose et il grogne avant de tomber au sol. Le corps sans vie de la créature tombe avec un bruit sourd dans la poussière. L'aura rouge disparaît et il réalise que l'effet du sang s'est estompé. Il pousse un soupir de soulagement alors qu'il a failli affronter le démon sans la puissance supplémentaire. Soudain, il entend une voix l'appeler roi et est très confus. Il s'avère que c'était les gobelins qui l'appelaient maintenant désespérément roi. Il comprend que la férocité de la créature a disparu avec la mort du démon. Malgré tout, il resserre sa prise sur son épée, prêt à agir. Un instant plus tard, il fonce en avant et tranche sans pitié l'une des têtes du monstre. Il pense qu'ils sont déjà devenus des monstres et décide de tous les éliminer sur le champ. Voyant la scène, l'autre créature est effrayée et pousse un cri de terreur pure. Sans hésiter, le guerrier poursuit le massacre et perce une autre créature dans la poitrine. Le monstre n'a même pas le temps de réagir et hurle avant de s'effondrer à terre, mort. Sur cela, il continue la tuerie
et remarque une créature fuyant, lui tournant le dos. En même temps, il voit le dernier monstre tenant la torche du marchand. Il fixe la créature et dit que c'est le dernier à éliminer. Mais le marchand crie désespérément et appelle notre héros. Le pauvre homme hurle pour son seigneur, une épée au cou. Notre héros est choqué par ce retournement de situation inattendu. Il s'avère que le gobelin utilise le marchand comme otage dans la grotte. Le gobelin tremble nerveusement et menace notre héros avec son épée. Il crie que si le guerrier fait un pas de plus, c'en est fini du marchand. Le pauvre homme est figé de peur, la lame contre sa gorge. Kadim observe la scène avec un regard froid et calculateur, impassible. On dirait qu'il réfléchit à une solution au problème. Soudain, le marchand demande s'il va bien, et le type s'excuse. L'effet du sang démoniaque semble s'être estompé. L'homme dit que les enfants doivent être plus profondément dans la grotte, et le guerrier leur ordonne d'éliminer les gobelins restants. Effrayé, le marchand accepte et se sent plus en sécurité avec le héros. Il continue simplement de tenir la torche pour fournir de la lumière. Ainsi, les deux continuent à travers l'obscurité, traînant le corps du démon. Ils cherchent maintenant les enfants enlevés. De retour au village, une femme crie que les enfants sont revenus. Tous les villageois courent pour vérifier si c'est vrai. De là, les parents courent et étreignent leurs enfants avec émotion. Un soulagement envahit le lieu après tant de souffrances. Ainsi, tout le monde remercie notre héros d'avoir sauvé les enfants. Le marchand est effrayé par le démon sur son épaule. Une vieille femme offre un ragoût au mercenaire en guise de remerciement. Elle l'invite à en manger chez elle. Mais il lui dit de donner la nourriture aux enfants, qui doivent avoir faim. Ils ont passé toute la nuit à pleurer de peur et de faim. Il dit ensuite au marchand d'aller manger, et l'homme demande ce qu'il va faire. Kadim dit qu'il doit d'abord se reposer un peu. Un moment plus tard, le guerrier se retourne et s'éloigne, laissant tout le monde derrière. Il semble très fatigué après tant de combats. Au milieu de la foule joyeuse, un des garçons fixe le vide, effrayé. Le traumatisme de la grotte est encore visible sur tout son visage. Le marchand devient pensif en voyant l'expression du garçon traumatisé. Soudain, il se souvient de ce qu'il a vu à l'intérieur de la grotte sombre et panique. Il a vu les enfants blottis et terrifiés, entendant des paroles horribles. Ils suppliaient leurs parents de ne pas les abandonner. Notre héros explique qu'ils ont été lavés de cerveau dans la grotte. Le marchand est choqué par cette révélation. La créature leur répétait sans cesse que leurs parents les avaient abandonnés. De plus, le monstre leur disait qu'ils étaient les enfants les plus inutiles du monde. Cette torture mentale était si puissante qu'aucun prêtre n'aurait pu y résister. Kadim dit qu'on ne peut même pas appeler ça un lavage de cerveau. Le démon ne faisait que renforcer un fait qui était déjà réel pour eux. L'homme désespère, pensant qu'ils ne se remettront jamais de cela. Il demande pourquoi la créature ferait quelque chose d'aussi horrible. Le guerrier explique que c'est dans la nature des démons de se nourrir de la souffrance. Le désespoir humain est leur plus grande source de puissance. Le marchand se tait, ne sachant que dire face à une telle cruauté. De là, il comprend pourquoi un démon moins cruel les aurait simplement éliminés. Cela aurait été une fin beaucoup plus rapide et moins douloureuse. Il demande ensuite si le remords des parents ne pourrait pas les guérir, la sincérité et l'amour pourraient changer la situation. Notre héros dit que ce n'est pas impossible, mais il en doute fortement. Les parents qui abandonnent leurs enfants une fois sont capables de le faire de nouveau. Le marchand est sans voix et ne fait que réfléchir à l'avenir sombre. Le marchand se retourne et décide de suivre le guerrier sans poser de questions supplémentaires. Ainsi, les deux quittent le village et le garçon traumatisé les regarde. L'homme court après eux et demande pourquoi ils partent déjà. Il suggère qu'ils se reposent, mais Kadim dit que des témoins doivent déjà être apparus. Il explique que tuer un paladin est un crime qui ne sera pas ignoré. À cela, le marchand se rappelle que le barbare a tué un paladin d'Elga. Notre héros avertit que des traqueurs pourraient être à leur trousse et qu'ils doivent se dépêcher. Loin de là, deux guerrières observent une scène sombre pleine de foule. L'une d'elles regarde la situation avec un regard sérieux et très déterminé. De retour au village, Kadim serre la tête du démon avec sa main. Avec cela, il commence à extraire le sang de la créature dans un but précis. Un instant plus tard, il remplit sa gourde avec le sang du monstre vaincu. Il pense qu'une demi-gourde suffit et qu'il a atteint son objectif la base. Ensuite, il écrase ce qui reste de la tête de la créature sur le sol. Le chef du village s'approche et demande ce qu'il va faire du corps du démon. Notre héros dit qu'il n'a pas besoin du corps et leur ordonne de tout brûler. Les villageois sont choqués par son ordre. Le chef se demande pourquoi il brûlerait un démon aussi précieux. Il croyait que le guerrier était après de l'argent. Là-dessus, l'homme pense que s'il garde le corps, il peut le vendre plus tard. Il pourrait obtenir beaucoup d'argent d'un paladin de l'Alliance. Mais le guerrier avertit que s'il ne le brûle pas, l'odeur se répandra. Cela attirait d'autres monstres au village. Il leur lance un regard noir et demande s'ils veulent une autre attaque des gobelins furieux. Face à la menace, le chef devient embarrassé et bafouille de pure peur. Il accepte immédiatement et dit qu'ils étaient sur le point de brûler le corps de la créature. Alors que notre héros s'en va, une des villageoises l'appelle. Elle dit que les villageois ont rassemblé quelques objets en guise de remerciement et lui demande d'accepter leur cadeau.
Kadim regarde les présents et dit qu'il fera bon usage de tout. Un moment plus tard, il met la nouvelle ceinture qu'il a reçue des villageois, il trouve l'équipement correct et leur dit de partir immédiatement. Soudain, une douleur aiguë frappe la poitrine de notre héros. Le marchand est confus et le guerrier réalise que c'est la blessure du paladin. Il pense que la récupération de son corps est incroyable car il est déjà guéri du combat, mais la blessure du paladin n'a pas guéri depuis 10 jours. Il pense que la lance était une arme consacrée et inhabituelle. La scène se déplace sur le site du combat avec l'arme du paladin au sol. À ce moment, une chevalière nommée Elia arrive pour enquêter sur la situation. Son partenaire dit qu'il n'a trouvé aucun indice, et elle le traite de pathétique. Elle remarque que les prisonniers sont morts, et que rien n'a été volé, donc ce n'était pas une mission de sauvetage. Le chevalier demande si elle a un groupe impie en tête comme coupable. Elia devient furieuse et le traite d'idiot de ne pas comprendre l'intention du coupable. Le guerrier se plaint que c'est pour cela qu'il n'a pas progressé en grade depuis si longtemps. Le gars pense qu'elle est arrogante, mais ne peut pas répliquer à cause de qui elle est. Il s'avère qu'elle est l'archipaladine Elia, qui a vaincu 20 démons à elle seule. Étant la plus jeune de l'Empire, sa personnalité est mauvaise, mais ses compétences sont réelles. Le chevalier est frustré car il sait qu'un simple paladin ne peut lui faire face. Ne sachant que faire d'autre, il accepte la situation et suit le guerrier. Soudain, Elia lui dit d'aller chercher la relique sacrée que leur a donnée l'archevêque. Il est choqué et dit que le miroir jumeau de l'autre Damian s'est cassé il y a moins de 10 ans. Les miroirs jumeaux de Damian étaient des reliques capables de voir le futur et le passé, mais celui du futur s'est brisé en voyant un être très puissant. Elia se fâche et dit que la relique était destinée à être utilisée dans des situations désespérées. Elle lui rappelle que la victime était le neveu de l'archevêque. Le guerrier le calme en disant que le miroir ne se briserait que s'il reflétait un archidémon, donc il n'y avait rien à craindre. Toujours hésitant, le chevalier remet l'artefact sacré à sa supérieure. Ainsi, elle s'agenouille sur l'herbe avec la relique en main pour commencer. Un instant plus tard, l'objet commence à briller d'une lumière très intense. Avec cela, une puissante énergie violette jaillit du miroir vers le ciel. La relique montre un barbare buvant du sang de démon au milieu de la bataille. La vision révèle le paladin hurlant à tout le monde de fuir, tandis qu'Elia regarde, choqué, les yeux du barbare brillent d'un rouge intense et furieux dans la vision. Soudain, le miroir sacré commence à se fissurer et se brise en 1000 morceaux. Les deux guerriers sont complètement choqués en voyant la relique détruite par terre. Il dit que c'est impossible, car cela signifiait que le miroir reflétait un archidémon. Terrifié, le chevalier suggère de retourner en arrière et de rapporter ce qui s'est passé. Mais Elia sourit et demande pourquoi il reviendrait maintenant que le coupable a été révélé. Elle regarde son partenaire et dit qu'ils continueront la recherche du coupable. Le chevalier est choqué par la décision de sa supérieure, et ainsi la guerrière saisit le pommeau de son épée très fermement. Sa détermination est inébranlable, et elle ne renonce pas. Sur ce, une aura de puissance enveloppe son corps alors qu'elle se prépare. Elle est plus que prête à traquer notre héros. Avec un regard plein de haine, elle jure qu'elle finira ce démon. Elle-même se chargera d'exécuter la guerrière. La scène change, et nous voyons le marchand au bord d'une rivière la nuit. Il semble très pensif et inquiet à propos de quelque chose. Il pense qu'il ne peut pas arrêter de s'inquiéter pour les enfants du village, cela lui rappelle son propre fils de 8 ans à la maison, de là il secoue la tête pour chasser les mauvaises pensées. Il doit se ressaisir s'il veut continuer le voyage, il saisit sa gourde et décide de rester avec le barbare, c'est le seul moyen pour lui de rentrer chez sa famille vivant. Un instant plus tard, il revient au camp où notre héros se repose. Le guerrier est allongé près du feu de camp éteint, l'homme s'excuse pour le retard et dit que le dîner est presque prêt. Mais il trouve étrange que le type soit déjà allongé. Ne comprenant rien, le pauvre marchand fixe simplement la scène, confus. Soudain, il remarque que notre héros transpire et souffre. Il appelle son seigneur, inquiet de la situation. Le marchand se demande comment quelqu'un qui déchire des démons peut finir ainsi. Il ne comprend pas ce qui a pu arriver au guerrier. Face à la situation, il désespère en voyant la blessure sur la poitrine du gars. La coupure est ouverte et semble bien pire qu'avant. Notre héros pense qu'il aurait dû s'en rendre compte bien plus tôt. Il s'avère que l'arme du paladin était une arme consacrée. Il se rappelle que l'arme était bénie pour infliger des dégâts mortels aux démons. Normalement, cela n'affecterait pas un humain ordinaire, mais c'est un berserker qui puise sa force dans le sang des démons. Avec cela, il n'a pas d'autre choix que d'être affecté par la bénédiction. Le marchand dit qu'ils auraient dû se reposer au village encore quelques jours. Notre héros répond que ce n'est pas une blessure qui guérit avec du repos. Il demande alors à l'homme dans quelle phase la lune était la nuit précédente. Le marchand répond, confus, que c'était un croissant de lune croissant. Notre héros est soulagé car il n'a pas manqué le bon moment. Il pense que si c'est ce soir, il a encore une chance de se sauver. Soudain, un bruit fort résonne à travers la forêt, sombre et silencieuse. Tous deux sont en état d'alerte à cause du bruit inattendu. Le marchand se tourne, effrayé, et demande ce que ce bruit pourrait être. Un instant plus tard, plusieurs hurlements se font entendre, et de nombreux yeux brillants apparaissent. Face à la situation,
une patte poilue aux griffes acérées touche le sol. Un loup géant et furieux apparaît, leur grognant dessus dans le camp. Le marchand crie de terreur en reconnaissant les loups à lame. Kadim se contente de regarder la situation avec une expression sérieuse et soupire d'un air fatigué. Il saisit alors sa hache et son épée, se préparant à combattre. Il dit à l'homme de rester en arrière, et le marchand s'inquiète de son état. Avec un air agacé, notre héros pense que le monde ne veut vraiment pas le laisser tranquille. Il lance un regard noir à la meute de loups et les traite de bâtards maudits. Les armes en main, il dit qu'ils ont choisi un moment terrible pour apparaître. Ainsi, la meute de loups charge de toutes ses forces pour attaquer le guerrier blessé. Même avec une vision floue et souffrant, il se prépare au combat à venir. Les créatures courent en meute, prêtes pour un bain de sang dans le camp. L'un des loups bondit alors, ses griffes acérées pour déchirer notre héros. Sans perdre de temps, le gars riposte avec un coup puissant de sa hache. L'arme frappe la tête de la créature de plein fouet avec une force brutale et terrifiante. De là, la créature est projetée loin de l'impact et les autres sont stupéfaits par la scène. Il pense que sa vision tremble, c'est pourquoi il ne peut pas viser correctement. Face à la situation, deux autres loups profitent de l'occasion pour attaquer ensemble. Sur ce, notre héros se prépare à contre-attaquer avec son épée tranchante. Il tente de frapper l'une des créatures, mais l'autre l'attaque sur le côté sans pitié. Un instant plus tard, le guerrier se retrouve complètement entouré par les monstres féroces. N'ayant pas d'autre choix, il assène un coup de poing solide au visage de l'une des créatures. Tenant la créature dans ses mains, il grogne de rage et lance un regard furieux au reste de la meute. Il utilise l'un des loups comme une arme et le lance violemment contre un autre. Avec un regard concentré, il ne montre aucun signe de faiblesse au combat. Ainsi, il utilise le corps de la créature pour se défendre contre une autre attaque. Un instant plus tard, il écrase les deux loups l'un contre l'autre sans aucune pitié. Avec un regard agacé, il semble perdre patience avec la meute. De là, il jette la créature de côté et se prépare pour la suivante. Même blessé, il en a déjà abattu plusieurs, mais le combat n'est pas encore terminé. Face à la situation, les loups restants se regroupent et grognent de rage. Il se rend compte que les créatures sont des chasseurs expérimentés et se sont réorganisés. Son corps ne tiendra pas beaucoup plus longtemps ainsi. Soudain, il se retourne et crie au marchand de rester en arrière. L'homme essaie d'aider et utilise le feu de camp pour effrayer les créatures. Il crie aux bêtes de s'éloigner de lui immédiatement. Il pense que boire, ça revient à s'empoisonner dans son état actuel. Mais il sait qu'il n'a pas d'autre choix pour le moment. En même temps, les loups semblent sentir quelque chose et deviennent alertes. Sans hésiter, notre héros boit le sang démoniaque de sa gourde. Un instant plus tard, la gourde maintenant vide tombe au sol avec un bruit sourd. Puis, une puissante aura rouge enveloppe notre héros. Les loups restants le regardent avec une nouvelle posture. Les créatures reculent légèrement et grondent, effrayés par le pouvoir du guerrier. Ils sentent que quelque chose de très dangereux vient de se réveiller. Ses yeux brillent d'un rouge intense et terriblement effrayant. Le sang du démon a enfin commencé à faire effet dans son corps. En un clin d'œil, il fonce et coupe l'une des créatures en deux. La vitesse de son attaque est tout simplement absurde et fatale. Pendant ce temps, le marchand tente toujours de se défendre avec des torches allumées. Les loups l'entourent, grognant avec pure rage et faim. Soudain, deux créatures sautent sur le pauvre homme sans hésitation. Il n'a aucune chance d'échapper à l'attaque mortelle. L'homme crie de désespoir, pensant que sa fin est enfin arrivée. La scène est un mélange pur de terreur et de désespoir pour le pauvre gars. Mais notre héros apparaît comme un éclair et abat les deux loups. Il réussit à sauver le marchand à la toute dernière seconde. Alors, la bataille se transforme en un massacre total et sanglant. Le guerrier ne laisse aucune chance au monstre de riposter. Il pense que le bœuf berserker change selon le type de sang qu'il consomme. Cette fois, le pouvoir qu'il obtient semble être différent. Il lance un regard plein de fureur et de puissance aux loups restants. La chasse est encore loin d'être terminée pour lui. Avec des yeux rouges, il se prépare pour le prochain round du combat. L'aura de puissance autour de lui ne cesse de grandir. Face à la situation, il libère toute sa puissance et obtient un buff d'agilité. Sa vitesse augmente de façon drastique et absurde. Il se souvient que le démon rouge était très rapide et agile, comme il l'avait imaginé. C'est l'effet du sang de cette créature. Voyant la puissance du guerrier, les créatures restantes battent en retraite, terrifiées. Ils savent qu'ils n'ont maintenant aucune chance de gagner. Le marchand crie désespérément que les créatures s'enfuient. Il appelle le guerrier, ne comprenant pas ce qui se passe. Mais notre héros sait qu'il ne fuit pas, mais se repositionne. L'aura rouge qui l'entoure reste intense et dangereuse. Soudain, une énorme patte poilue écrase violemment le campement. Face à la situation, le marchand est surpris par la nouvelle menace qui est apparue. Il s'avère qu'un nouveau loup est arrivé pour le combat. Avec un visage couvert de cicatrices, la créature regarde notre héros avec haine. Cette bête est définitivement bien plus forte que les autres. L'homme avertit que ce monstre est étrange et 2 fois plus grand. Kadim comprend immédiatement que cette créature est le chef de meute.
Pour aggraver les choses, il réalise que l'effet du sang commence déjà à s'estomper, l'aura rouge autour de lui commence à disparaître. Sans perdre de temps, le loup alpha fonce à pleine force et notre héros tente de bloquer. Il se demande quel genre de pouvoir c'est et si la bête veut l'écraser. La force de la créature est bien plus grande qu'il ne l'avait prévu. Sous l'effort, il ressent une douleur aiguë et la pression ne fait qu'augmenter. Incapable de tenir plus longtemps, le guerrier tousse et la situation devient très dangereuse. À ce moment-là, l'aura rouge disparaît et il est projeté en arrière par l'impact. Le marchand pousse un cri de désespoir et demande si son seigneur va bien. Il lui dit de se réveiller car le loup géant s'approche d'eux. Il ressent une douleur aiguë dans la poitrine et la blessure du paladin recommence à saigner. Le loup géant grogne et le marchand tente d'aider notre héros. Le guerrier regarde le ciel et pense que les conditions sont presque parfaites. Le marchand est confus par son attitude en plein danger. Avec un regard concentré, il se prépare à ce qui va arriver. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il sent que le moment est enfin arrivé. Il regarde le ciel et réalise qu'il est minuit par une nuit sans lune. De là, il enfonce son épée de toutes ses forces dans le campement, il invoque Atala, le maître invaincu de toutes les armes, et formule une demande. Il demande à Atala de le bénir et d'étancher sa soif avec le sang de ses ennemis. Le marchand ne comprend rien à ce qui se passe. Le gars dit que maintenant que la lune a disparu, il rejette son nom sur la lame. À cela, une aura dorée explose autour de lui, et le loup observe la scène. La créature est choquée par l'énergie et recule légèrement, effrayée. Le marchand hurle de terreur et demande ce qui lui arrive. Notre héros est enveloppé dans un pilier intense de flammes dorées. Une voix mystérieuse demande quel nom il donnera à sa nouvelle épée. Il se souvient de la résonance de volonté qu'il a ressentie dans sa première vie. L'épée, dans ses mains, pulse d'une énergie familière et très puissante. Les yeux brillants, il décide que le nom qu'il donnera à la lame est Moustique. Une aura dorée explose autour de lui.